Ok, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas avec un mec rempli de testo, mais une meuf remplie de testo cette fois-ci. Voilà, Océane. Donc, ça commence bien. Voilà, c'est bon. Déjà ton téléphone tu peux le poser si Non mais je regardais mon programme, mais non mais voilà. Voilà. Merci. Voilà, avec respect, hein, la délicatesse. Que même une femme est pas délicate ici. Ouais bah écoute, on va se faire une petite séance. Je vais te montrer comment on fait pour avoir un gros dos. Voilà. Ouais, donc je suis suivie par un coach, donc c'est pour ça que je regardais mon programme. Parce que mon programme a changé, donc je le connais pas par cœur. Voilà, et on verra ensemble pourquoi justement j'ai un programme, pourquoi je suis suivie, etc. C'est le sujet de la vidéo. Exactement. Voilà. Parce que tu n'es pas juste une fit girl comme les autres. Non, je fais du bodybuilding depuis, on va dire, janvier de cette année. Voilà, du body pur depuis janvier 2023. Alors toutes Ça mes va vite. séances, elles sont construites en upper-lower, donc je fais pas des focus dos, focus épaules, etc. Donc on fera un tout petit peu d'épaule. J'ai forcément, en fait, quand je fais un lower, je vais avoir un focus quadri, un focus ischio, un focus fessier. Mais je vais avoir à chaque fois chaque groupe musculaire qui va être retravaillé pour faire un rappel. Donc là, en l'occurrence, on est en upper, donc on va faire principalement du dos, focus dos. Mais on va aussi avoir un peu d'épaule, de biceps et de triceps. Voilà. Donc on va commencer par un exo en unilatéral, donc un pullover en unilatéral. J'ai installé derrière toi en sangle. En fait, on va prendre une sangle pour désengager l'avant-bras pour pouvoir recruter le grand dorsal parce que moi j'avais du mal à sentir mon dos. Même si j'ai un joli dos bien développé, sans me lancer des fleurs, j'ai vraiment du mal, c'est un groupe musculaire que j'ai du mal à sentir. Donc du coup, le fait de faire de l'unilatéral et de se focus, ça permet donc de... Arrête de te foutre de ma gueule. Ça permet de focus la zone et donc bien préchauffer pour bien le sentir sur toute la séance. Ok, let's go. Allez, parti. On voit que là, je sais pas qu'est-ce que t'as pris avant. T'as pris un booster, non? Un peu, parce que là ça débite hein. Le tirage et ça te permet de faire un pullover en unilatéral pour focus le dos. Ok, ça te permet de préchauffer la zone et comme Ça, tu disais, de faire un peu Très comme sérieux. Et ouais, on est sérieux dans le body. On n'a pas de temps à perdre. Donc là, je suis en prise de masse. Je commence ma prépa dans un mois. Et pas de. Prépa, bodybuilding, IFBB, championnat de France. Quelle catégorie? Wellness. Moins d'1m68. Eh oui, elle Ouais. fait ma taille. Donc C'est vrai? voilà. Je te l'ai dit la semaine dernière, je te rappelle. Et son accompagnateur, comme vous pouvez le voir là-bas. Il est costaud. Mais, Il est costaud, ouais. il est Il est libre. plutôt costaud. Il devait faire la prépa avec moi. Hein. Ah bah du coup, ça sera tout seul. Il s'est arraché le grand dorsal, Bichette. Allez, à toi. Tu nous mets un peu de musique là et n'hésite pas à te pencher un peu sur le côté sur lequel tu travailles. Tu sens bien ton grand dorsal là? Je t'avoue que c'est pas du tout des exos que je fais d'habitude. Ouais, justement. Ah. Ça te permet de le préchauffer. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ta playlist? C'est vraiment pas des penche-toi exos. un peu sur le côté, tu vois, genre vraiment focus sur la zone. Tac. Et toi? C'est vraiment pas des exos. Non, genre là. Est-ce que tu aurais des recommandations pour l'exécution de ce mouvement? Ouais, bah faites pas comme Edouard. Tout perverti, ça. Regarde-moi ça. Regarde, il est comme ça. Ah, l'exécution incroyable. Bon, est-ce que t'as senti un peu ou pas du tout? Un peu. « 12-15 pour bien préchauffer. Fais gaffe que ton bras il se fasse pas emporter par le poids. Tu retiens. Et voilà, t'es pas obligé de monter si haut. Sinon tu prends dans l'épaule. Tu sens? Ah. Ça craque, tu sens? Non, c'est la sang qui a craqué. C'est la sang qui a craqué. Oui, c'est ça. Allez, habitue à tes poids. Tu as tes poids. C'est pas ma sangle, hein. Je sais pas à qui. C'est la sangle droit ça. J'ai piqué. Désolé. Désolé pour la balle perdue. Oh, c'est bon, il a New York. Sauvé. Monsieur, il se régale à New York. D'ailleurs, la diète, je pense qu'ils vont prendre 15 kilos. Hein. Pardon. Je pense qu'ils vont revenir, Ça- les pauvres. ça prend- ça prend des balles Tient perdues. plus la diète là. Bon, du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Alors, muscu, ça fait depuis, on va dire, avril 2022. En fait, j'ai commencé, parce qu'avant, je faisais de l'équitation, comme beaucoup de nanas. Donc avril 2022 et là on est en on va dire novembre, on va dire Ouais, 2023. Donc 1 an et demi, 2 ans, ouais, 1 an et demi. 1 an et demi. En gros, à ma compète l'année prochaine, ça fera 2 ans. Donc j'ai commencé direct à Basic Fit avec un coach, super coach d'ailleurs, qui est toujours un très bon ami à moi et qui faisait plus de la force qu'autre chose. Donc j'ai été direct dans le jus en mode tu pousses lourd, tu te donnes, intensité à fond, etc. Et de base t'as commencé à muscu pourquoi déjà?
Parce de base. que l'équitation, j'ai dû arrêter. J'avais plus de cheval, de machin, de trucs. Et du coup, je savais pas quoi faire. Et avec mes horaires de boulot qui étaient un peu compliqués, qu'est-ce qui est le plus simple? Bah, la salle. Ouais, parce que c'est vrai que le plus gros point positif de la muscu, quand tu veux faire du sport et tu sais pas quoi faire, c'est que tu peux faire quand tu veux. T'as ça. pas d'horaire. Ouais. Donc tu peux faire matin, midi, quand tu veux. Ça. Alors que les autres sports en club, ben, généralement t'as des horaires fixes, etc. C'est un peu plus compliqué pour Et certaines puis personnes. surtout pour me sentir mieux dans ma peau, parce que j'ai eu un parcours un peu merdique, physiquement parlant, on va dire. Je suis montée très haut dans le poids, à la limite de l'obésité, et après je suis descendue très bas dans l'anorexie. J'avais des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Je me faisais vomir et tout, enfin la cata quoi. Vraiment psychologiquement j'étais pas bien. Et là le fait d'avoir un coach, quelqu'un qui te suit, tu vois, ça fait du bien plutôt qu'être toute seule et voilà. Donc j'avais quelqu'un qui me suivait et pour la diète et pour la muscu. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui te tape aux fesses, ça change tout. Voilà. Donc j'ai commencé Basic Fit et puis après j'ai rencontré mon cher Ethan, qui est là-bas. En juillet, fin juin, début juillet, l'année dernière. Ouais, c'est clair, j'étais en train de réfléchir à la date. 2 juin. 2 juin, il s'est trompé. 2 juillet. Voilà. Et lui, il était à. Ça va, c'est bon. Ouais, C'est clair. bon calé de côté, c'est bon. Vous savez qu'on n'a même pas fêté de moins, non, c'est vrai qu'on n'est pas trop là-dessus. Et puis, ouais, lui, il était à fond body, il s'entraînait à Giga Arena, là, grosse salle à Bordeaux. Et puis, je l'ai suivi. Bon, clairement, j'étais une crevette parmi les tanks. Mais au moins, voilà, il m'a poussé à pousser. Enfin, il m'a amené à pousser lourd dès le début. Et j'ai pas fait beaucoup de séances dites filles. C'est-à-dire que je faisais les pecs, je faisais le dos, je faisais les épaules, et je faisais même pas le cul. Et est-ce que, honnêtement, elle est pas féminine? Honnêtement. Ouais, je manque un peu de cul, mais. Non mais, elle fait du body, on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, elle reste féminine. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, direct, une fille musclée, bam. Avant d'être masculine, de toute façon, naturellement, on peut pas. Une femme se transformer en homme, on n'a pas Non mais assez de pour taux de beaucoup de testo. gens, t'arrives, tu Ah oui, commences ils ont par peur. les épaules, machin. Après, je peux comprendre qu'il y a des filles qui aiment pas les grosses épaules. Moi je trouve pas que c'est absurde, je trouve pas... Ah ouais, je suis d'accord. Et pourtant, vraiment, elle a du calme, limite. Niveau dos, elle est limite plus large que moi, limite. Limite, on avait fait... Ouais, Ah, t'es je plus suis- volumineux en largeur, peut-être. T'es vachement plus volumineux. En épaisseur, t'es beaucoup plus épais que moi. Oui. Et bon, tu vois quand même qu'il y a de la largeur. Un des critères qu'on cherche, c'est le X, le sablier. Donc des épaules larges, une taille fine et des cuisses plus larges que la taille. Donc forcément, pour accentuer ce côté X, t'es obligé de faire les épaules et le dos, sinon tu fais plus H que X, quoi. Donc c'est un critère physique. De toute façon, il y a plein de critères, en fonction des catégories, ça change également. Mais c'est un des critères physiques importants, quoi, chez les femmes, du moins. Donc voilà, donc j'ai rencontré mon cher et tendre. Et puis ouais, il m'a amené à faire de la muscu en lourd, quoi. Parce qu'il me faisait faire du TR, du bench. Voilà, je faisais pas du tout de hip thrust. Je faisais rien, je faisais pas de fessiers, rien de rien. Dites-vous que sur le chéri, pour ceux qui me connaissent un peu, il soulève plus lourd que moi au squat. C'est combien déjà tes perfs au squat? De 40. De 20. De 20 De 20, putain. Ta plus grosse perf de ta vie? De 20. De 20 au soulevé de terre? 260. 260 et au bench? 150. Donc c'est quand même pas mal. Sachant que tu faisais pas spécialement non plus de la force, toi tu faisais Non. un peu de tout. Ouais, c'est un mélange force-body quoi. Un peu comme j'étais avant. Power Et body. en plus tu fais du vélo. Ouais. Et voilà. Donc en plus il a du cardio contrairement à moi. C'est quelque chose de remarquable. Et là, il reste plus que le cardio. Parce que là, Branlette. c'est fini là. Pour quelques mois là. Non mais Regardez-moi ça. l'intensité à l'entraînement, c'est important. Donc voilà, donc ouais, j'ai fait du lourd avec lui, donc puis en fait j'avais pas de copine dans le fitness. Et d'ailleurs du coup tu dis du lourd mais tu parles pas de tes perfs. À combien? En quoi? En squat, en je sais pas. La base. Bah bench à la fin, j'ai benché à 50-55. Squat, mais justement là j'ai un petit problème, c'est que je bloque psychologiquement la barre des 100. Après j'ai passé 115 même. Ah non, oui 115. J'ai passé 115 au squat et après développé militaire, je le fais à 22 kg en série de 8. Donc non, j'ai quand même pas mal de force, tu vois, mais après c'est parce que j'étais habituée à travailler comme ça avec Max et puis voilà quoi. Mais ouais, du coup j'avais pas trop de potes filles dans le fitness parce que c'est quand même un monde de chiens, faut se dire. Les filles aussi entre elles sont quand même ça se taille quoi. Tu vois. Non? Si. Dès que tu fais un peu de compète et tout, si. De toute façon il en veut pas. Pas ce problème là. Hein. Après il y a des gens très bien, heureusement d'ailleurs, mais dès que ça peut se taillader un peu. Moi j'en ai jamais vu. Même là j'en vois pas. De quoi? Des gens bien. Des gens bien? Et ça c'est bien ça? Body Time, ouais. Ils commentent les vidéos, merci à eux d'ailleurs. Merci à Body Time de commenter les vidéos. I love you. À chaque fois je vous réponds pas, désolé, mais je les vois.
Océane, Ouais. tu nous as expliqué tout à l'heure que tu venais un peu de loin et que tu avais eu des TCA et de Ouais. l'anorexie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta courbe évolutive quand tu as commencé la musculation et en combien de Ouais. temps tu t'es vu progresser et Du début ou de la muscu? vraiment du début, de la musculation, de ta première séance à la salle. Ok, donc comme je disais, j'avais été en surpoids plus. J'ai perdu 20 kilos, mais je faisais n'importe quoi. Je mangeais de la salade, je mangeais même pas de protéines, enfin j'avais aucune connaissance en nutrition. Et donc après, comme je te disais, j'ai rencontré mon coach. Donc là, j'avais perdu mes 20 kilos, mais j'avais zéro tonicité, j'étais méga fatiguée, enfin il n'y avait rien qui allait. Et donc j'ai rencontré mon coach, et donc là, il s'est occupé de moi. Et concrètement, en fait, mon poids a pas tant que ça évolué, c'est-à-dire que en janvier de l'année dernière, je faisais quasiment le même poids, mais quand tu vois ma shape d'avant et ma shape de maintenant, c'est pour ça qu'au final, les filles, des fois, elles ont peur de prendre du poids en faisant de la muscu. Mais en fait, tu peux faire une sorte de recomposition corporelle et donc perdre ton fat et prendre du muscle sans pour autant prendre du poids à gogo, quoi. Donc ouais, j'étais à peu près je crois que j'étais à 64 kilos et là, à l'heure actuelle, j'en suis à 65. Donc tu vois, mon poids a pas bougé tant que ça. Et puis souvent, les filles, elles ont peur parce qu'en plus, elles se disent ouais, je vais prendre du poids, machin. Mais il faut savoir aussi que le muscle, c'est plus lourd que le gras. Donc forcément, on peut prendre du poids, mais physiquement, être beaucoup mieux, quoi. Donc concrètement, mon poids, il a pas bougé, hein, ce que je disais, il me demandait. Elle a remplacé l'eau et la graisse par la muscle finalement. Elle n'a pas eu un gros écart de poids. Et je crois que c'est ça, ton poids actuellement, il est à peu près comme avant que tu aies commencé, sauf qu'elle a remplacé et elle est beaucoup plus sèche et volumineuse. Là, on peut voir que franchement, le dos, elle n'a pas menti sur le dos. Au début de la vidéo, elle disait qu'elle avait le dos très dessiné, très large. On voit très bien la définition musculaire. Je trouve ça beau. Dites-nous en commentaire si vous validez ce dos. J'aurais un conseil à donner aux filles qui sont maigres, grosses, peu importe. Déjà, de se faire accompagner, de 1, déjà. Franchement. Accompagné par Un coach ou quoi, coach, genre, quand tu débutes en salle. Enfin, je veux dire, on peut pas être expert. C'est quoi qui t'a aidé le plus? Pas le coach. C'est vraiment le coach qui mentalement. Mais moi, comme j'avais tu sais, en plus des TCA et tout, le fait d'avoir quelqu'un derrière mes fesses à qui je dois rendre des comptes, moi ça a tout changé. Hein. Parce que je me disais, au pire, j'étais toute seule, j'étais célibataire, j'étais chez moi, enfin, je veux dire, personne va me faire chier, quoi. Si j'ai envie de faire une grosse crise d'hyperphagie, à manger je sais pas combien de kilos de bouffe et me faire vomir derrière, qui le saura, en fait, tu vois. Donc voilà, mais à partir du moment où voilà, j'avais un coach, techniquement, avec ma diète et mes entraînements, ma shape était censée bouger, mon poids aussi un petit peu, enfin mes mensurations étaient censées bouger. Et donc du coup forcément je faisais attention, quoi. À partir du moment où j'ai eu un coach. Donc ouais, de pas désespérer, c'est pas parce que on se sent mince, maigre, on va dire, qu'on peut pas prendre. Ça prend du temps, faut manger. Manger les filles, manger. Parce que j'ai jamais autant évolué. Et là tu vois, je suis à 3000 cales. Je suis à 3000 cales tous les jours, 7 jours 7. Et j'ai jamais autant évolué depuis que je mange, quoi. Alors qu'avant j'étais à, je sais pas, je devais manger 1000 calories par jour. Je ressemblais à rien, je suis dure envers moi-même, on est toujours dur envers nous-mêmes. Mais j'évoluais pas, quoi. Donc faut pas avoir peur de manger, quoi. Est-ce que tes TCA et tes anciennes pathologies ont amené un déclin sur ta santé physique et mentale? Mentale, on va dire que oui, parce que après il y en a beaucoup aussi dans le body, la dysmorphie. Donc c'est le fait de se voir autrement qu'on est vraiment. On a tous un peu de dysmorphie en nous, je pense, dans tous les cas. Soit on se trop maigre, soit pas assez musclé, soit trop gros, etc. Santé, non, parce qu'en fait ça m'a fait plus du bien qu'autre chose. J'avais grave des problèmes digestifs avant, là j'en ai plus du tout. Donc ça c'est cool. J'avais des problèmes hormonaux, parce que j'ai une maladie hormonale aussi. Ça m'a vachement mieux régulé mes hormones, donc ça a été que positif. Après, on en parlera après, mais ma prépa par contre, lui, m'a fait des soucis de santé. Ouais, justement, Ma prépa, c'est pas le body au quotidien ni ma diète là en prise de masse. Là, je suis au top du top au niveau de la santé. Ouais, c'était pendant la sèche. Mais là, la prépa, ça m'a niqué ma santé quand même. C'est bien. Ouais. Ah, il faut en parler quand même. Fais ta série. Ouais. Faut pas croire que le body, c'est un sport santé, ok? Pendant les compétitions. Ah, mais pour moi, c'est du body. Sinon, Oui, c'est la mais muscu. non, mais je veux dire, tu sais, il y en a, ils peuvent comprendre Ah, body, muscu, non, vraiment. Body, muscu, c'est pas la même chose pour moi. Ouais, vraiment, c'est ceux qui font des compètes, etc., ceux qui font des sèches poussées à l'extrême. Là, niveau santé, là, ça va avoir des problèmes. Ouais, ce qui a vraiment accentué son physique, c'est le fait d'avoir une diète irréprochable, calculée H24, 7 jours sur 7, et c'est ce qui lui a permis de faire la différence. Mais voilà, je dis que je fais du body depuis janvier, mais quand je dis body, je fais 5 entraînements par semaine intensément et je pèse tout ce que je mange depuis janvier, donc depuis quasiment un an. Voilà, il n'y a pas que m'entraîner 5 fois par semaine, c'est la diète. Bon, après forcément j'ai fait des cheats, j'ai été en vacances aussi. Oui, ce qui a aidé dans la progression, c'est sûr que c'est la diète, c'est ce qui fait toute la diff. Hein.
Quand tu fais une progression énorme comme ça, de 1 c'est parce que tu débutes, et de 2 c'est quand tu mets toutes les choses de côté. Que ce soit sommeil, nutrition ou body avec intensité, etc. quoi. Voilà. Je pense que c'est ça. La dernière étape pour optimiser, je pense, son physique. Savoir s'entraîner, il y a de plus en plus de monde qui mettent de l'intensité et tout. Mais vraiment, je pense le point clé, enfin qu'on a vu pour nous deux, c'est vraiment l'alimentation, quoi. Si l'alimentation elle est bien respectée en termes de macros, micronutriments, c'est ce qui permet vraiment d'optimiser son physique, que ce soit sur la qualité musculaire ou l'apparence physique. Ouais, à préciser que je suis en diète flexible et pas en diète stricte. En gros, ton coach, faut la personne qui te suit, te donne un nombre de calories et un nombre de macros. Donc tant de grammes de lipides, tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides à respecter. Donc souvent on utilise une application pour calculer. Et en soi, je peux remplir mes glucides, mes lipides et mes protéines de la manière dont je veux. Alors, c'est ce qu'on appelle la flexibilité de la diète. La diète stricte, c'est quand ton coach il te dit voilà, ce matin tu manges ça, ce midi tu manges ça, ce soir tu manges ça. Alors moi, pourquoi j'ai choisi ça? Bah pour tenir sur le long terme tout simplement. Parce que moi, bouffer du poulet riz tout le midi, du poisson pâte le soir et le matin épinard œuf, l'enfer. Donc je mange bien. J'essaye au maximum de remplir mes macros le plus sainement possible. Mais on va pas se cacher, il y a des jours 3000 calories en macros propres, c'est dur, de ouf. Au niveau quantité, c'est hyper dur. Donc il y a des jours forcément, c'est la facilité en glucides et en lipides, on va pas se cacher. Par exemple, tu vois, je vais me faire un petit peu de chocolat, un petit peu de trucs comme ça. Ça va m'aider au final à avoir des macros rapides et remplir plus facilement mes macros. Mais dans l'idéal, on essaye de faire au plus propre avec flocons d'avoine, bananes, riz, poulet, machin. C'est ça la diète flexible. Et je fais ça du coup depuis un an. Je disais à l'année, je suis en flexible pour tenir plus facilement, on va dire, psychologiquement. Et puis même pour pouvoir se permettre de pouvoir manger avec des amis, avec sa famille, etc., avoir une vie sociable. Mais par contre, quand je suis en prépa et que je suis rapprochée de la compète, on termine souvent sur de la stricte pour vraiment contrôler chaque macro, qu'il n'y ait pas d'aliments ultra transformés, parce que les calories sont pas toujours celles indiquées sur les paquets, par exemple, des grandes industries, et pour contrôler aussi le sel, parce que c'est plein de choses, hein. C'est le sel, le potassium, etc., etc. Donc à la fin, je finis souvent en strict, mais c'est l'histoire de peut-être 2 mois, quoi. Voilà, mais sinon à l'année... Et les 2 mois sont durs, très durs. Ouais, c'est pas les 2 mois qui sont durs, c'est les dernières semaines. Ouais. Après, ça dépend, hein, parce qu'il y en a, le corps répond en fait d'une prépa à une autre. Ouais, mais de peu importe. être toujours, tu sais, carré, ça mentalement, mais... Bah, vu que tu te rapproches de la scène, en vrai, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Ouais. Donc en vrai, non, ça va. Moi, c'est la fatigue que j'ai trouvé ça dur. Franchement, parce que tu dois continuer, tu dois faire ton cardio, tu dois faire ta muscu, tu dois faire ton posing, parce qu'il y a le posing aussi. Donc en fait, tu passes 4 heures à la salle par jour, mais tu continues à travailler. Tu essayes quand même d'avoir une vie perso, amoureuse, sociale et tout, c'est hyper dur de tout. Puis il n'y a pas tout le monde qui comprend. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont éloignées de moi à cause des prépas, hein, parce qu'ils comprenaient pas. Et... T'avais un petit Didou ouais, qui était dans la muscu. Et Doudi. Le doudou à Doudi. Ouais, donc voilà. Donc là, on est sur un tirage horizontal, unilatéral. Donc c'est pareil, tu pourras te pencher un petit peu. Et toujours ce truc d'unilatéral pour essayer de sentir un maximum mon muscle, parce que j'ai du mal à sentir mes grands dorsaux. T'as pas eu des retours par rapport à ton anorexie, etc. Non, je pensais, j'avais trop peur de ça. Ouais. Justement, on en avait vu avec mon coach justement pour qu'il y ait un bon suivi là-dessus, parce que s'il y a le moindre problème... C'était peur de faire des crises d'hyperphagie, Ouais. donc de bouffer à mort, parce que justement mon corps était restreint. J'avais peur de ouf de ça. Ouais. Et au final, pas du tout. Tout s'est très très bien passé, donc je suis très contente. Donc ça veut dire que j'ai fait un gros travail sur moi-même, donc tu vois, c'était un peu importe les résultats de la compète. Pour moi, j'ai tout gagné. Et surtout, à ce qui était, à la fin, plus de règles. Ouais. Je viens de les récupérer genre en septembre, donc mon cycle, mes hormones, c'était nimp. J'ai fait des prises de sang, j'avais les hormones d'une femme ménopausée, quoi. Donc j'avais plus d'oestrogène, j'avais plus rien. C'était une cata, quoi. Donc ça a eu du mal à revenir, mais là c'est revenu, donc c'est cool. Parce qu'il y a des filles, elles récupèrent jamais. Donc c'est ça qui est compliqué. Après, comme disait Max, c'était plus à la fin, ouais, la fin ça te réveille, c'est hyper dur, quoi. Je m'endormais au travail, j'étais méga irritable. Enfin, faut savoir que voilà, on est chiant, quoi. À supporter. Non, mais t'inquiète, on voit ça depuis le début de la vidéo. Non, mais genre, tu pleures pour rien, t'es hyper sensible. Parce que t'as faim, quoi.
La vraie faim, tu sais ce que c'est quoi. Tu vois, là, je te dis j'ai faim, j'ai pas faim. La vraie faim, tu sais ce que c'est. Donc voilà, donc j'ai récupéré, puis système immunitaire de merde. Là, tu vois, avec le chaud-froid, j'ai chopé toutes les merdes. Parce que ça m'a niqué mon système immunitaire. Ouais. Donc là, ça va mieux, tu vois. Mais bon, ça pourrait très bien ne pas aller aussi. Donc faut avoir conscience que le body, C'est vraiment pas pour la santé. C'est ouais, vraiment pas pour la santé. c'est risqué Que quand ça même. soit même chez les mecs, même si chez les mecs on a beaucoup moins de problèmes, des retours que j'ai eu, hein, moi personnellement comme je vous ai dit. Et même en j'avais étant fait. nati, hein, parce qu'il y en a qui pensent Oui. que c'est risqué que quand tu prends des produits. Même en étant nati, c'est un sport Oui, qui est bah- dangereux pour la santé. Parce que nous, si on fait une sèche à l'extrême, ben, on n'aura pas de problème d'hormones ou quoi que ce soit. Donc là où chez les femmes, il y en a, sans spécialement prendre de produits. C'est ça. C'est surtout là la grosse différence, c'est niveau hormones, etc. Mais du coup, Ouais, est-ce c'est que- les cheveux qui tombent, enfin tu vois, c'est la merde quoi. Mais, vous voyez pas la perruque? Du coup, est-ce que ça t'a coupé l'envie d'en faire d'autres? Non, pas du tout. Non. Non, parce qu'en fait, pendant la prépa, tu te dis putain, c'est long, j'en ai marre, j'ai hâte que ça s'arrête. Et en fait, une fois que c'est fait, tu te dis, mais c'est que ça. Parce qu'après, moi, je fais pas des prépas, il y a des filles qui font des prépas de 1 an, 6 mois, enfin, tu vois, des trucs. Enfin, moi, je fais quoi? Je fais 5 mois cette année 5 mois et demi. Mais je fais pas une prépa voilà, sur l'année. Il y en a qui font des prépas sur l'année et franchement, chapeau. Alors, ce que j'appelle prépa, c'est sèche, hein, parce que en soi, on est tout le temps en prépa. Mais il y a des filles qui font des sèches sur 1 an parce qu'elles ont énormément de poids à perdre. Donc là, franchement, chapeau. Moi, j'ai fait des prépas, enfin des sèches de 5 mois. Donc en soi, 5 mois sur une année, ça va quoi, c'est tenable. Donc non, ça m'a pas donné envie d'arrêter. Puis tu sais, ça a ce côté un peu addictif et satisfaisant, ouais, de voir son corps, de voir tout développer, les fibres, machin, tous les muscles. Une fois que tu t'es vu comme ça, c'est dur de se revoir aussi derrière en prise de masse. Hein, parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai repris 10 kilos depuis ma dernière scène. Alors même si tout le monde me dit que je fais une prise de masse propre, ce qui est vrai en soi, hein, c'est pas forcément facile de se revoir prendre du poids, d'autant plus quand t'as été anorexique et obèse. Oui, mais Trop là, voir en là grossir. c'est très vrai que t'es pas grosse quand même. Non, je suis pas grosse. Ouais. Non, mais c'est surtout que je prends pas trop de fat, on va dire. Je prends surtout du muscle. Parce qu'il y a beaucoup Donc de c'est filles- pas le sort de il y a prise beaucoup de de filles masse. après qui vont se trouver grosses ou quoi. Ah non, pas du tout. Je suis loin de. Non, non. Vraiment. Ah non, 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 non. Je dis pas que je suis grosse, loin de là. Ah oui. Non, non. Je dis juste que quand Ouais, psychologiquement. ça fait bizarre Voilà. de voir son corps une telle différence Voilà. après tant d'efforts. Mais bon, malheureusement, c'est pas un physique qui peut durer dans le temps. C'est pas possible. Ah oui, non, par contre, voilà. J'ai reçois plein de messages des fois sur Instagram de nanas qui me disent comment t'as fait, explique-moi, donne-moi ton secret de sèche, etc. Il faut savoir que les photos où je suis sèche sur Insta, je suis en fin de sèche pour les scènes. Donc faut bien faire un avertissement, pardon. Petit timing avertissement, c'est pas un corps tenable à l'année. Et d'un point de vue santé, puis franchement c'est pas joli quoi. Franchement à la fin on est des cadavres. C'est pas ce qu'il y a de plus beau quoi. C'est satisfaisant de voir ses muscles, mais moi je trouve pas ça, après chacun ses goûts. Hein. Mais moi je trouve pas ça méga joli quoi. On est des zombies quoi. On est fatigué, on est tiré, tu vois toutes tes veines. Alors d'un côté c'est satisfaisant, mais de l'autre côté t'es plat, tu vois. Avant la recharge t'es plat, tu ressembles plus. Et là, tu dis que tu reçois des messages, mais du coup, toi, t'es coach. Oui, ouais, je suis coach. Oui, je suis coach. J'ai passé mon CQP, certificat de qualification professionnelle. Donc j'ai pas le BPGEPS ou quoi que ce soit, mais je fais des coachings en ligne. Pas du tout en présentiel, pas en salle ou quoi. Je fais des coachings en ligne depuis le mois de juin. Donc Ça m'a voilà. donné envie de passer en fait mon... Donc si vous cherchez un coaching, voilà ces réseaux, juste ici. De toute Oh, façon, mais on vous est la déjà remettra à la on est fin. déjà à 6 dans mon équipe, donc c'est cool. Ça commence à grandir quoi. C'est récent, mais c'est chouette. Ouais, on a une bonne équipe. Donc faut pas hésiter. N'oubliez pas, il y a tous les programmes du CGIM sur CGIM Academy, avec, le programme d'Axel, mon programme, le programme de JM, Mathis, Julien qui vient de sortir, celui-là de Coco, celui-là d'Ibra, vous avez prise de masse, sèche, force pour le programme de Solal. Vous trouverez forcément ce que vous voulez. Océane, est-ce que tu as Ouais. des recommandations ou des explications sur cet exercice? Bah moi je me penche un petit peu pour essayer vraiment de rester dans l'axe du grand dorsal. Bien aller chercher la contraction, ne pas trop chercher, enfin d'aller chercher trop loin ça sert à rien.
On cherche la contraction du grand dorsal et dès qu'on sent, on peut faire une petite seconde de tempo. Et puis non, honnêtement, c'est un exercice qui se fait assez bien, hein, qui est assez simple. Je pense que naturellement ça se fait. C'était plus difficile, tu vois, le pullover du début là. C'est pas un exercice qu'on a tendance à faire. Là, le tirage vertical en mini, horizontal en mini, c'est quelque chose qui se fait bien, quoi. Est-ce qu'il y aurait une façon de mal faire l'exercice? Bah ouais, si tu vas chercher vraiment comme ça une sorte de torsion. Pareil, même mon coach il me le dit là, cette torsion là du bras, ça sert à rien au niveau du poignet. Ouais, tu restes droit, ça sert à rien. Non, bah juste de faire juste des flexions pas contrôlées là, de se faire des trucs comme. Ouais, voilà. Ça sert absolument à rien, quoi. En fait, pour mettre des coups de coude. C'est important d'avoir une bonne amplitude, mais à partir du moment où tu sens la contraction de ton grand dorsal là, ça sert à rien d'aller chercher là, quoi. Tu te niques totalement le dos, quoi. Donc voilà. 10-12 ans. Et moi je mets des bandes de tirage, lui il n'en a pas, donc il a un très bon grip. Donc c'est-à-dire qu'il arrive à bien tenir son haltère sans que ça glisse des mains. Et les bandes, ça permet de désengager aussi, encore une fois, les avant-bras. Et donc de ne pas être limité par les avant-bras pour le poids. Donc on peut mettre plus lourd, sans avoir peur de lâcher l'haltère, quoi. Comme je disais à Océane, si j'ai un grip comme ça, c'est par rapport à mon taf, tout ça. Vu que je suis dans le TP, je tirais les boulons, machin, c'est flexible, etc. Donc c'est pour ça aussi que sans travailler les avant-bras, j'ai des avant-bras comme ça. Aussi, j'ai fait beaucoup de soulevé de terre, comme vous le savez avant, même si je faisais avec les bandes. Je m'entraînais quand même jusqu'à peu près 200 kg sans les bandes, en série assez longue, 12 reps. Donc forcément, les avant-bras, ils sont habitués, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de grip. Et t'es parti à combien quand t'avais fait la vidéo avec Essan? Essan, je sais pas, mais le plus lourd que j'étais c'était 91. Mais Essan, je sais pas comment j'étais. Ok. Et je me pèse jamais parce que, comme on l'a dit à un moment dans la vidéo, se peser c'est pas forcément utile. Mensuration, c'est bien. Ouais, même moi je fais tout visuel. Quoi, ouais. Visuel, et puis moi la sensation, si je me sens bien, ok, c'est bon. Après, le truc du visuel, c'est que des fois tu te vois même plus évoluer au bout d'un moment. Donc le fait de faire les mensurations et de faire des photos. Oui, les photos, ça moi par contre, sur les photos, je vois tellement la différence parce que du coup, déjà avant, on voyait pas spécialement mes abdos, là sans trop forcer, on voit les abdos, les épaules, je vois bien qu'elles sont beaucoup plus dessinées. Alors que je l'ai travaillé sans plus, mais sauf que vu que j'ai perdu tout le gras, etc., c'est plus tracé, les trapèzes, etc. Les veines, malheureusement, elles sont un peu trop présentes. Il y en a beaucoup qui en parlent, machin, etc. Mais moi, c'est pas spécialement acquis parce qu'il y en a vraiment beaucoup quand même. Il y en a, ils vont dire que c'est du dopage, je m'en fous. Les vergetures, j'en ai pas mal. Depuis que j'ai resséché, réapparaissent un peu plus qu'avant. Et ça, tu les as chopés quand t'as pris du poids? Ouais. Mais parce qu'avant, j'étais très maigre, J'étais musclé, mais j'étais à 53 kg. Je suis monté jusqu'à 91, le maximum. Après, je sais pas, ça se trouve j'étais plus haut, mais je me suis pas pesé. Mais même avant, à partir de 70 kg, j'avais déjà des vergetures à force de travailler les épaules, les pecs, etc. Il y a plein de gens qui sont complexés par ça, mais c'est juste l'élasticité de la peau, tu vois. C'est pas un complexe, vraiment, c'est juste. C'est un constat qui réapparaissent, c'est tout. Non, parce que tu sais, t'as gavé de nanas qui sont méga complexées par les vergetures. D'autant plus, nous les femmes, on a plus généralement que les hommes. Et c'est ok, quoi, c'est juste l'élasticité de la peau qui craque, c'est ok. Prendre du collagène, voilà. Chez notre muscle. Edouard, toi t'as dit que tu faisais jamais ce genre d'exercice, tes ressentis live? Franchement, d'habitude je fais plus du rowing. C'est un peu comme du rowing mais en uni, quoi. C'est pas mal. Et puis vu que t'es stable comparé au rowing, parce que t'as un point d'appui là, plus tes deux jambes là, t'es beaucoup plus stable et tu peux aller chercher beaucoup plus loin. Parce que du coup t'as pas la barre qui te gêne, donc tu peux aller plus loin. Après ça sert à rien de mettre lourd, mais moi c'est juste que j'aime bien être entre les deux. Et franchement, bon ressenti, on va bien en profondeur derrière. Et le rowing c'est plus du contrôle. Après on peut contrôler avec les haltères, mais il faut travailler sur du léger, mais là c'est pas... Quoi, tu fais à la barre? Ouais, rowing, comme ça. Ouais, à la barre. Alors, pour les élévations frontales, ne parlez pas dans les commentaires, ça sert à rien. Je l'ai fait un peu en mode barbare, c'est vu que mon coach, je l'ai fait pas proprement comme ça là. Je l'ai fait vraiment en mode barbare, avec un mouvement du dos, etc. Donc ne taillez pas en commentaire. Ouais, donc je disais, le post-compète, c'est la période aussi qui peut être le plus compliquée. C'est pas forcément la prépa, donc la sèche en elle-même, même si c'est pas facile.
Mais le post-compète, ça peut être compliqué comme on a privé longtemps notre corps de nourriture. Il y en a qui font des grosses crises une fois qu'ils ont la liberté de manger un petit peu plus, qui font des grosses crises d'hyperphagie. Et c'est là au final que ça peut faire un gros dérèglement et physique, et hormonal, et psychologique. Donc c'est aussi là que il y en a plein des fois qui prennent un coach pour la sèche et qui se disent bah c'est bon, la compète elle est finie, j'arrête mon coaching. Et au final en fait c'est là peut-être que c'est plus important pour essayer de refaire donc une prise de masse, reprendre un poids normal on va dire, clean. Pas tout d'un coup quoi. Pas tout d'un coup, voilà. Parce qu'il y en a des fois, il y en a en une semaine qui reprennent 15 kilos quoi. Et bah, même si en soi, reprendre 15 kilos après un poids de scène, bah on retrouve un poids dit normal, donc c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que pour le corps, reprendre 15 kilos comme ça d'un coup, c'est pas possible quoi. C'est comme si on perdait 15 kilos d'un coup, c'est pas possible, il faut le faire progressivement. Donc c'est pas en mode on finit la compète, bam, le lendemain on monte les cas à la balle et on se reprend du poids dans la tronche. Non, il faut monter petit à petit. Genre tu vois. Ok, pardon. Je parlais, mais il s'en bat les couilles. Tu veux te décaler que je me regarde? 15 kilos d'un coup. Ouais, voilà, c'est ça. Donc remonter les calories petit à petit, tu vois, de 200 en 200 pour faire une remontée de poids saine. Voilà, parce que le soir, je peux vous dire que le soir de la compète, on bouffe. Ça fait du bien, mais il faut pas non plus faire nimp. Parce que ça dérègle tout quoi. On parlait de la catégorie, parce qu'au début je vous ai dit que j'étais en wellness. Qu'est-ce que c'est wellness et qu'est-ce que c'est en fait cette caté? Donc en IFBB, enfin dans toutes les fédés d'ailleurs, il y a il y a 3 catégories femmes. Il y a bikini, il y a wellness et il y a figure. Donc bikini, on va dire que c'est les plus sèches, les moins volumineuses. C'est les plus petits gabarits. Voilà, on va dire ça. Et wellness, c'est point fort, on va dire, bas du corps. Donc en gros, il faut que tu aies une légère prédominance du bas du corps. Donc tu as quand même le haut des épaules bikini aussi. Hein. T'es en sablier. Donc tu as toujours haut du corps, taille fine et bas du corps. Mais wellness, tu as une légère prédominance bas du corps. Donc moi j'étais là-dedans parce que j'ai toujours eu des bonnes cannes. Donc ça m'embêtait en fait de devoir arrêter de faire les jambes pour aller en bikini. C'est pas le but. Après je suis une bébé wellness, hein, soyons clairs. Mais ça va venir avec le temps, avec la maturité musculaire. Et après, tu as les figures. Donc les figures, c'est plus de haut du corps. Voilà. Et c'est pas les mêmes poses. Bikini et wellness, on est en talons. Et c'est 4 poses imposées en IFBB, comme ça, de dos et comme ça. Alors que les figures, ça va être plus proche des poses, pas d'hommes, mais de body classique, on va dire. Donc ça va être tout ce qui... Voilà, pour le haut du corps, etc. Bikini wellness, c'est le même posing, c'est en talons et c'est 4 poses imposées, devant, de côté, de dos et d'autre côté. Et donc en fait, quand tu es sur scène, tu arrives de face. C'est la même tenue? Bah, c'est en bikini, la même tenue. Alors que figure, c'est un bikini qui est croisé dans le dos pour mettre en avant justement le haut du corps. Voilà, pour dégager le haut du corps. Alors que nous, on a la ficelle du bikini qui va derrière. Eux, les figures, c'est vraiment dégagé, c'est en croisé pour dégager le haut du corps parce que tu mets en avant justement le haut du corps. Voilà, donc moi je suis en wellness. Donc à la base, je voulais aller en bikini. Enfin, à la base, je pensais aller en bikini. Et en fait, c'est dur à dire tant que tu fais pas ta première sèche. Je pensais perdre beaucoup plus de jambes. Et en fait, une fois que je me suis présentée IFBB, on m'a dit non, tu vas pas en bikini, tu vas en wellness. De toute façon, tu préférais wellness? Bah, avec du recul, oui. Ouais. Mais quand tu connais rien, tu te dis pas wellness pour moi, c'est des poneys quoi. Les femmes, elles sont incroyables, elles ont des cannes de ouf. Donc je me suis dit, mais je suis pas du tout légitime à aller en wellness. Bon, allez, fais les triceps. Ok. Fallait qu'elle sacrifie quoi. Ouais, Fallait voilà. qu'en gros, pour rentrer en bikini, il fallait qu'elle arrête les jambes. Ouais. Et en gros, son coach commençait à dire tu coupes les jambes. Alors que le but d'aller à la salle, c'est qu'elle se fait plaisir sur les charges et ce qu'elle veut faire. Et là, il fallait qu'elle se retrouve à adapter ses entraînements de muscu pour entrer dans une caté, te forcer quoi. Donc, si par exemple, tu as un point fort jambes mais tu arrêtes de faire les jambes, tu devais arrêter de faire le haut, tu es obligé de vraiment descendre. Alors que là, le fait de rester, comme a dit, même bébé wellness, elle peut continuer à s'entraîner, elle peut développer son volume et elle peut se faire plaisir quoi. Donc, elle se fait plaisir et à la salle et elle monte dans la caté qui lui correspond le plus. Même si dans sa caté, c'est des bonnets quoi. Ouais, et puis il faut pas dénaturer. De base, t'as ton physique, je pense. Si de base, t'as toujours eu des cannes, faut pas aller à l'encontre de la nature, on va dire, tu vois. Si t'as toujours eu un peu de cannes, franchement, autant se faire plaisir. En tout cas, si on trouve ça joli et que ça correspond à nos critères de beauté et qu'on se fait plaisir à l'entraînement, autant aller en wellness. Après, voilà, il y a un haut niveau quand même en wellness. Hein. Faut y aller. Parce que toi, t'es à quel niveau, toi?
Bah j'ai fait deuxième en FF Force en mars de cette année et j'ai fait première en championnat de France IFBB. Mais je me suis pas qualifiée pour les Europes, donc j'aimerais bien me qualifier pour les Europes. Donc c'est pour ça que je refais le championnat de France cette année. Tu peux même gagner ta KT, mais si part du principe que ta condition ne permet pas d'aller aux Europes, il te qualifie pas pour les Europes. Donc moi c'était mon cas. C'est par rapport au nombre de points. Je sais pas, j'ai pas demandé un retour jury. Non, je pense que c'est par rapport à ta La sèche. maturité musculaire. Ouais, mais ça, par il n'y a pas, Ah pas bah des ça, c'est notes. les critères. Ah Ils bah ont, si. ils ont des notes. Ouais. Et ça, il y a peut-être un minimum de harmonie, points. volume. Moi je pense qu'il y a un minimum de points à avoir. Ah, voilà, ça doit être un minimum de points. Ouais. Et donc moi c'est sûr que je manquais de sèche et je manquais de volume. Et là j'ai quand même bien tartiné les jambes. J'ai pris un volume C'est quoi musculaire. ton point faible pour toi? Fessier. De ouf. Fessier de ouf. J'ai vraiment Fessier, je de sais base. pas, ouais. Tu vois, il y a des filles qui disent qu'elles n'ont pas de fessier. Donc moi j'ai vraiment de base. Et puis en plus, le truc c'est que j'ai zéro cambrure naturelle. Je Ouais, suis c'est vraiment pas. droite. Je suis vraiment pas comme ça. Moi je suis vraiment droite. Et même des Ça fois quand fait on mal, marche, quoi. tout le monde me dit ah Océane arrête de sortir le dos et tout alors que c'est naturel pour moi. Alors qu'il y a des filles, tu vois, naturellement avoir une cambrure et donc ça va accentuer le fessier. Toi, Edouard, t'as une cambrure naturelle ou pas? Chérie, est-ce qu'on voit ma cellule du triceps? Ah, ça c'est bien, ça va être. Il y a Boy sur l'hiver. Ah oui, Attends, j'ai fait triceps hier. t'as mal? Quand on s'est connu avec Edouard à Basique, mais c'était toujours un mélange de force, de body. J'ai jamais- Tout machin, quand tu manges beaucoup comme ça, pour pas faire trop de fat, pour pas faire une PDM dégueu, t'as intérêt derrière à faire du NEAT quoi. Donc NEAT c'est tout ce qui va être marche, enfin toutes tes activités en dehors de MSQ. Faut pas être sédentaire sur son canapé hein, parce que t'auras beau aller à la salle, si tu bouffes 3000 cales, pour une femme en tout cas, tu vas faire du fat quoi. Moi Après aussi, ça dépend les calories où tu les manges. C'est sûr que 3000 de McDo et 3000 de Ah bah c'est brocoli. sûr. Après, généralement, quand t'as tes macros, voilà, tu rentres, Oui, tu rentres mais tant de glucides, tant de lipides. Faut bien Ah oui, 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 distinguer c'est sûr. les 5000 calories en mangeant de la merde et tu manges correctement. Là, il y a une sacrée différence. Ah, c'est dur en plus. Et après, c'est propre à chacun. C'est dur. Hein. Ah oui, parce que bon, On va je dis manger, brocoli, mais c'est impossible, hein, 5000 calories en brocoli, c'est clairement impossible. Non, mais même, Mais en du riz, Faut du qu'on poulet, etc., Ouais. à la limite, un peu de miel le matin et tout, ça Ouais. peut faire monter, mais c'est vraiment compliqué de monter vraiment haut en calories en mangeant correctement. Ouais. Ah bon, on se fait des plats très nous. On bouffe. Vraiment, tu passes les les courses, 3-4 c'est un 000 budget. calories sur de l'alimentation saine, comme tu dis, riz, poulet et tout, ça te fait des quantités. Oui. Alors que Ah par ouais. contre, dès que tu vas rajouter un peu de lipides et qui vont être beaucoup en calories et tout, Et- là tu montes vite. Et c'est pareil, ça, là, t'es pas forcément en prépa pour une compète quand t'es aussi haut, sauf que l'estomac il kiffe pas du tout de manger Ouais. autant. Ouais, c'est Vraiment sûr. pas. Ah bah tu vas aux toilettes 3-4 fois par jour, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ah oui. Et souvent, c'est l'inverse. Tu as des gens qui vont être obligés de manger 5000 pour prendre un peu de volume musculaire. Dès qu'ils vont arrêter de manger, qu'ils vont descendre à 4000, ils sèchent, ils perdent. Et des métabolistes comme moi, si je monte trop et que je me dépense pas assez, je vais stocker. Et j'aurai plus de mal à sécher. quoi. Après c'est propre à Et chacun, ouais. comme on dit à chaque fois. C'est Après voilà, aussi pour les femmes, faut faire attention aussi aux macros, les lipides, parce que je vois beaucoup de femmes, là on parle des femmes en l'occurrence dans cette vidéo, les lipides c'est méga important pour tout ce qui va être régulation des hormones. Il y a beaucoup de femmes qui mangent pas assez de lipides et qui du coup ont des soucis hormonaux. Moi voilà, dans mes 3000 calories, je dois avoir au moins 1000 cales de purs lipides, donc huile d'olive, avocat, saumon, poisson gras, etc. Et c'est méga important, faut pas croire que lipides est égal à prise de gras quoi, ok? Pas du tout. Ouais, toutes les calories sont bonnes à prendre tant que tu les prends dans les bons aliments et après dans les bonnes proportions, dans les bonnes quantités. Voilà. Après il n'y a pas d'aliments poison, on va dire, ok? D'autant plus moi dans ma diète flexible, je mange un peu de tout, mais après dans les bonnes proportions et justement il faut pas... Diète flexible veut pas dire diète ouverte à tout n'importe quoi, hein, ok? C'est pas du tout ça. Après si on sent que justement on a du mal à se gérer au niveau des quantités, par exemple si on n'arrive pas à prendre un carré de chocolat mais qu'on bouffe la tablette, vaut mieux être en diète stricte qu'en diète flexible. Moi je sais que j'arrive à me contrôler maintenant, c'était pas le cas avant. Donc voilà. bon, c'est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. On dit souvent de la merde, mais On Non. fait avec. non, Avec ce qu'on sérieusement, a. là c'était très sérieux. Non Et, c'était cool. C'est important qu'on en parle je trouve. Ouais. Il n'y a parce pas que- beaucoup de vidéos dessus. Puis là, la vidéo, on s'est bien entraîné, on a expliqué tout le long, et puis on découvre un autre domaine, quoi. un autre Milieu, ouais. domaine. Ouais, en dehors des hommes, ouais, c'est important. C'est Euh, chouette. Ça se c'est- démocratise de plus en plus, il y en a de plus en plus, donc c'est bien. Exactement. En plus, c'était une séance d'eau. En général, quand on voit des filles, c'est plus des séances gens. Donc, Ouais. voilà. Et si vous voulez la revoir, vous me dites en commentaire, et on fera peut-être une partie 2. Et sur ce, lâchez votre meilleur commentaire. Let's go! Ciao ciao. Let's go!